Monsieur Raby parlait de guerre. Je redonne la parole aux fantassins contre le chômage. Monsieur De Foucauld, pour la conclusion. Non, je suis assez comment dirais-je, séduit par ce que dit Pierre Rabhi quand il parle d'agriculture, d'agro-agriculture. Je trouve qu'il y a quelque chose sans doute de vrai dans ce qu'il dit là. J'ai moi-même des attaches rurales. Simplement, l'économiste en moi se dit qu'il faut peut-être quand même des systèmes d'intervention qui régulent les prix, hein, même en Haute-Volta ou au Burkina Faso. Alors, cette dialectique urgence, durabilité, robustesse, je crois que c'est la vraie problématique, ça. Quel est le niveau d'urgence? Qu'est-ce qu'on doit changer? En même temps, l'urgence est mauvaise conseillère parfois, et donc on peut faire des erreurs. Et oui. En matière, par exemple, d'aide aux personnes, quelquefois, il faut savoir prendre son temps alors qu'on a envie d'agir dans l'urgence. C'est là que je voudrais revenir un petit peu sur le rapport entre résistance, régulation, radicalité. Il faut bien voir que ces trois cultures, elles ont leur force et leur faiblesse, et la question de leur mise bout à bout est essentielle. La culture de la résistance, c'est une culture qui est essentielle parce qu'elle est là pour dénoncer ce qui ne va pas. Mais son problème, c'est le discernement. La culture de la résistance, elle a du mal à savoir, on peut résister à bon ou à mauvais escient. Et c'est très difficile de discerner ce à quoi il faut résister, ce qu'il faut accepter. Donc c'est son problème. La culture de la régulation, c'est une culture importante parce qu'elle est soucieuse de l'intérêt collectif. Et elle est soucieuse des erreurs que l'on peut faire au nom d'une conviction, mais qui provoque des catastrophes. Quand on est dans le collectif, si on fait une erreur, il y a beaucoup de victimes. Quand on fait une action un peu violente sur un point particulier du corps social par une action de résistance, c'est absorbé par le tout social. Quand on gère le tout, on est obligé d'avoir une culture de la responsabilité plus grande, donc de la prudence. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer. Donc, il faut qu'elle soit stimulée, cette culture de la régulation. Et il faut qu'elle obéisse aux contraintes de l'heure. Donc, on a aujourd'hui à trouver de nouvelles régulations. Le temps choisi, la possibilité pour chacun de dire « je ne veux pas consommer plus, je veux plus de temps », c'est une régulation fondamentale. Elle n'existe pas actuellement. L'idée que la course à la rentabilité doit être davantage taxée, alors que ça n'existe pas non plus, cette régulation. Bon, on peut en trouver d'autres. Voilà. Quant à la culture de la radicalité, c'est un point important. Je pense que la culture de la radicalité, elle peut s'exprimer. Elle a du mal à s'exprimer dans le tout social. Voilà. Quand elle veut se diffuser à l'ensemble du corps social, elle est tout de suite mise en difficulté parce qu'elle est obligée d'utiliser la contrainte. Parce qu'il y a de la résistance. Il y a des gens qui ne veulent pas suivre. La radicalité, ça implique du courage. Ça implique une certaine dose de sacrifice. Voilà. Il y a une dimension sacrificielle dans la culture de la radicalité, qui est incontournable. Si quand on ne voit pas ça, on passe à côté. Or, tout le monde n'est pas prêt de suivre ça. Donc, elle doit fonctionner, non pas par la contrainte, ce qui est sa tentation permanente, pourquoi elle suspend la démocratie quand la démocratie la gêne, parce que la démocratie est parfois conservatrice. Et donc, elle doit fonctionner par l'enseignement, l'influence, l'exemple. Mais du coup, sa capacité de se diffuser à tout l'ensemble social, il est plus limité. Donc c'est pour ça que l'articulation des trois est la seule façon d'arriver à quelque chose qui tienne la route. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut arriver à la robustesse et à gérer à la fois l'urgence et la durabilité. Société civile, oui, elle est très innovante, elle est très active, elle a de l'avance. C'est une partie de la vérité. Mais il y a aussi une société civile corporatiste qui défend ses intérêts violemment et qui, quand on essaie de lui proposer des politiques un peu constructives où on va lui demander de hiérarchiser ses désirs, de mettre des priorités, donc d'avoir plus sur certains côtés mais moins sur d'autres, elle va résister. Donc la société civile, elle est ambiguë, elle aussi, elle a du corporatisme et elle a de la vitalité. Et tout le problème de la politique, c'est de savoir comment on gère cette dialectique-là. Et oui, et ça, c'est pas facile. Bon. Donc c'est la question du leadership qui est posée. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un leadership moral aujourd'hui, c'est-à-dire de personnes qui s'engagent dans une vérité claire,
pas dans une vérité qui tourne. Voilà, c'est ça le problème. C'est le problème d'une vérité morale et d'un leadership qui conduisent ce changement, et ce n'est pas évident. Cette idée de pacte civique, j'y reviens parce qu'elle peut porter un peu ça. Elle peut porter un peu ça. Ça peut être un moment, une scansion dans la vie collective française pour faire un progrès collectif à un moment donné. Parce qu'il y a eu quand même des projets. Il y a des moments où on a progressé collectivement. Au lendemain de la guerre, on a su donner une réponse aux problèmes. On a su bâtir un système de sécurité sociale qui est quand même un grand projet de civilisation. On a quand même su mettre en place une planification économique en économie de marché qui a, dans l'ensemble, pas mal fonctionné, alors qui a peut-être engendré le productivisme d'aujourd'hui, mais qui a répondu aux problèmes du moment. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de faire la même chose aujourd'hui. Voilà. Mais en même temps, ce que font ces régulations, alors ces régulations nouvelles, la régulation, ce n'est pas du conservatisme, ça peut être ça, mais là, on est bien sur l'idée qu'il faut changer les régulations. C'est qu'à certains moments, ça fait bouger les choses dans la bonne direction et on ne peut pas tout faire reposer sur les comportements individuels. Les entrepreneurs sociaux, c'est très bien, mais quand il y a du déficit, à ce moment-là, on voit bien ce qui est liquidé en premier dans les entreprises. Ce n'est pas la dimension de la responsabilité sociale qui tient le coup le mieux. Donc, tant qu'on n'aura pas un peu modifié les règles du jeu, on n'aura pas fait changer les choses. Voilà. Donc il faut agir sur les deux plans en même temps. Mais on ne sait pas agir bien sur les deux plans. C'est ça qu'on pourrait essayer de faire de nouveau dans ce pacte civique. C'est travailler à la fois sur les comportements individuels et les comportements collectifs. Ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué. Parce qu'il y a les spiritualistes d'un côté qui disent « changeons-nous nous-mêmes et tout changera », et puis il y a les politiques qui disent « changeons les institutions et l'homme changera ». À la vérité, les institutions nous font changer aussi. Les institutions nous font changer. Quand on est en démocratie, on ne se comporte pas de la même façon que quand on n'est pas en démocratie. Il y a des changements que les institutions provoquent. Voilà. Et il faut, mais en même temps, les finalités des institutions, si elles ne sont pas portées dans les cultures individuelles, si elles n'ont pas intériorisées par les personnes, aussi bien intentionnées fussent-elles, ces institutions, elles n'arrivent pas à tenir leurs promesses. Voilà. Si on peut coopérer un peu plus dans la lutte contre le chômage tout de suite, ça sera très bien. Merci à nos intervenants, merci à vous et merci aux organisateurs. Et merci encore, M. Defoucault et M. Raby. Non, c'est pas possible, c'est juste une interview pour la